Bonjour, c'est Joël Bernard de moncoachdegolf.com. Alors aujourd'hui on continue sur la puissance et je vais partager avec vous une astuce pour favoriser le fameux release, vous savez le relâchement qu'il est nécessaire d'avoir pour libérer la puissance au moment de l'impact. C'est comme ça que vous allez obtenir le maximum de distance, toujours pareil, sans devoir forcer. Alors, la plupart du temps, les golfeurs s'agrippent un petit peu trop à leur club et essaient de jouer plutôt sur la force, sur la force musculaire. Alors que quand vous regardez les bons joueurs, qu'est-ce qu'ils font eux? Eux, ils jouent beaucoup plus sur le relâchement. Ils jouent sur la stabilité, le relâchement et plutôt la coordination pour arriver à faire jouer tous les muscles du corps dans la même direction au même moment. Donc c'est plus une question de synchronisation que de puissance pur, d'accord. Vous le voyez avec des enfants, parfois vous voyez des enfants de 11, 12, 13 ans qui sont pas très grands, qui sont tout fluets et qui balancent des balles super loin, tout simplement parce que eux optimisent au maximum, on va dire, ce que j'appelle le moteur. On n'a pas tous le même moteur. Si vous faites 2 mètres et 110 kg ou si vous faites 1 mètre 50 et 38 kg, vous n'avez pas le même moteur, donc vous ne pourrez pas faire la même distance. Simplement, vous allez pouvoir optimiser les choses en utilisant ce que j'appelle la boîte de vitesse, c'est-à-dire toute une série d'astuces que je partage avec vous justement dans la formation Puissance Express, je vous en reparle juste à la fin de cette vidéo. Et l'idée, si vous voulez, c'est que en jouant sur plusieurs paramètres, vous pouvez arriver avec n'importe quel moteur à faire de toute façon plus de distance, un peu comme si vous roulez avec votre voiture en première, en troisième ou en cinquième. Vous n'allez pas avoir tout simplement la même vitesse, pourtant le rendement du moteur sera exactement le même. Et bien aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de release parce que je sais que voilà, les golfeurs sont en général un peu trop crispés sur leur club et je vais vous montrer comment justement obtenir un bon fouet pour générer de la vitesse de tête de club, pas aller plus vite avec le corps, mais au contraire faire que votre tête de club, elle, va plus vite. Je vous propose de voir ça tout de suite. Alors pour réaliser l'exercice que je vais vous montrer, je vous recommande un fer 8 ou un fer 9, pas plus. Et je vais vous expliquer le problème majeur qu'ont beaucoup de golfeurs et qui les empêche justement d'obtenir le fameux release, c'est-à-dire le fameux coup de fouet ici qu'ont tous les bons joueurs à l'impact, que l'on peut avoir lorsqu'on lance une balle à la main, lorsqu'on fait un shoot au basket, lorsqu'on fait par exemple un service au tennis. Eh bien, il y a toujours un mouvement de relâchement qui permet de donner le maximum d'accélération dans la phase justement d'impact ou de lancer. Et là, beaucoup de joueurs ont ce problème-là, c'est qu'ils n'arrivent pas à réaliser ce release au bon moment, ou ils n'arrivent pas à réaliser ce release, ce relâchement en fait correctement parce que le bras gauche ne fait pas son boulot, tout simplement. On va voir très souvent ce genre de position là, et cette position là, la fameuse aile de poulet, empêche littéralement au club de passer devant les mains, puisque le principe fondamental c'est que la tête de club doit aller beaucoup plus vite que les bras et les mains, vous voyez ce que je veux dire? Donc si la tête de club va aussi vite que les bras et les mains, eh bien on n'ira pas aussi loin que si la tête de club parcourt plus de distance que tout simplement vos bras. Vous voyez ce qui se passe ici? À partir du moment où vous utilisez correctement ce mécanisme, eh bien vous allez aller forcément beaucoup plus loin. L'esprit, c'est que la plupart du temps dans la montée, les poignets s'arment correctement. Ce qui se passe, c'est que dans la phase de traversée, je vois des joueurs qui arrivent pratiquement hauteur des épaules sans avoir réarmé leur poignet. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout giflé la balle parce que le bras gauche a mal fonctionné. Bras gauche si vous êtes droitier, bras droit bien sûr si vous êtes gaucher. Donc le principe, c'est que je vais vous demander de commencer par vous placer avec votre main ouverte, voilà, comme ceci avec le pouce devant vous et vous allez refermer comme si vous teniez votre grip en laissant le pouce ouvert. Vous allez en montant tourner un tout petit peu votre avant-bras comme ceci, de façon à mettre le dos de la main gauche devant vous et le pouce plutôt vers le ciel. D'accord, bras gauche parallèle au sol. Lorsque vous allez descendre, vous allez conserver le dos de la main en face de vous jusqu'à ce que les mains arrivent, jusqu'à ce que la main gauche arrive face à la cuisse droite. Arrivé à la cuisse droite, vous allez commencer à faire une rotation de votre bras gauche pour amener le poignet square à l'impact et vous allez continuer pour amener le pouce ici dans la direction de la cible et l'orienter un tout petit peu ici vers la gauche à la traversée, d'accord, comme il était un petit peu dans cette direction à la montée. Voilà, donc je vous le refais dans ce sens là jusqu'à ce que les mains arrivent face au genou droit, le pouce pointe derrière, là vous réalignez, ça pointe vers la cible et vous tournez comme ceci. Je vous le fais de face, jambe droite, je tourne ici et là, parfait. Deuxième étape, je vous propose de mettre
la main, vous connectez votre bras gauche au corps, vous mettez la main droite ici, par en dessous, avec la paume de la main droite vers la cible, et vous allez faire la même chose, le même exercice, mais cette fois-ci en conservant la connexion. Ça fait quoi? Ça vous aide à synchroniser le travail du bras gauche et du corps. Voilà. Et là, qu'est-ce que vous sentez? Arrivé dans cette phase-là, vous sentez que le coude gauche pointe vers le sol. Je vous le montre ici. Le coude gauche pointe vers le sol. Et lorsqu'on fait une aile de poulet, le coude gauche pointe souvent vers le ciel. Et fatalement, ça empêche au club de passer et aux avant-bras de tourner librement. Donc en faisant cet exercice main gauche, vous pouvez même le faire avec un club, une fois que vous l'avez fait à vide, et en mettant votre main droite juste au-dessus du coude, comme ceci, avec la paume vers la cible ici, ça va vous permettre d'obtenir un mécanisme vraiment synchronisé. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à recopier la sensation que vous avez eue avec l'exercice. Voilà. Et là, on obtient, vous le sentirez, eh bien, un club qui va passer très vite sans effort. Alors que si vous n'avez pas ce mouvement de la main gauche et du bras gauche, de l'avant-bras qui tourne comme ceci avec le coude dirigé vers le sol, voilà, ça c'est ce que je vois très très souvent et qui fatalement, eh bien, diminue considérablement le fouet et l'accélération qu'on peut donner lorsque le bras gauche fonctionne de la bonne façon. Voilà, à vous de jouer. Alors justement, si vous avez apprécié cette astuce, vous allez en trouver plein d'autres dans la formation Puissance Express. Et justement, en ce moment, je fais une offre spéciale à moins 100 € et vous pouvez en profiter tout simplement en cliquant sur le bouton qui se trouve juste en dessous. Vous aurez la vidéo d'explication et vous aurez également la page qui décrit cette formation dans laquelle je partage avec vous mes meilleures astuces. C'est-à-dire que j'ai regroupé les 20% qui font 80% du résultat. D'accord ? Inutile de travailler sur des choses compliquées, etc. J'ai mis vraiment les choses les plus simples, les plus rapides, qui ont un impact et un effet direct sur la puissance. Alors si aujourd'hui vous êtes pénalisé par votre manque de longueur, je vous recommande chaudement de rejoindre ce programme dans lequel je vais vous guider pas à pas. On va commencer d'ailleurs dans le module 1 avec vos fondamentaux. On va voir une liste de 10 étapes, 9 plus 1 exactement, vous verrez pourquoi, dans laquelle on va ensemble faire on va dire un check-up des points de vos fondamentaux, c'est-à-dire tout au niveau de votre positionnement, de votre grip, tout ce qui va conditionner, tout ce qui va vous permettre de taper loin sans effort. Par expérience, croyez-moi, il y a souvent 3, 4, 5 points que je corrige déjà avant de faire taper la balle et qui font perdre 1 mètre par-ci, 2 mètres par-là, 3 mètres par là, etc. Donc, vous voyez, en cumulant les bonnes choses déjà avant de démarrer, et rien que ce module 1 vous permettra de gagner, je suis sûr, 5 à 10 mètres et la formation entière qui est composée de 4 modules, elle vous permettra de gagner 1 à 2 longueurs de club sur chacun de vos coups, c'est-à-dire sur vos mises en jeu, mais aussi sur vos attaques de green. Bref, si vous voulez me rejoindre, c'est juste tout simplement en dessous. Je vous explique tout ça dans la prochaine vidéo. A tout de suite.